Le teaser de la série Gen V, le spin-off à la série mère The Boys vient de sortir. On est là afin d'y réagir, mais si vous ne me connaissez pas, enchanté, je m'appelle Landry, on va réagir tout de suite au petit trailer qui nous est offert. Oui, j'ai un peu bugué, mais c'est un petit peu l'ADN de la chaîne de se tromper, de recommencer et de toujours essayer d'être le plus naturel possible. Donc on va garder cette petite escarmouche buccale. Quoi qu'il en soit, je suis donc très content de te retrouver aujourd'hui. Sachez que The Boys est une de mes séries préférées. Je n'ai pas lu les comics, j'en suis confus. Oui, je sais qu'il y a un support papier qui existe et qui donc, bien sûr, la série eh bien, qui est disponible sur Prime Video s'en sert et adapte donc le projet. Bien sûr que la saison 3 était incroyable, j'ai vraiment hâte de voir la saison 4, mais avant la saison 4, on a déjà eu une saison d'animation, en tout cas une série animation, donc Diabolical, qui est en lien avec l'univers de The Boys, sachant qu'il y a notamment un épisode qui a été notamment imaginé et conçu par les créateurs de Rick et Morty, donc je vous invite à aller voir la vidéo, enfin en tout cas l'épisode sur Prime Video, et d'ailleurs on en a parlé aussi sur la chaîne en critique, mais là on est là pour réagir donc à la série spin-off donc Gen V, qui est évidemment en lien avec eh bien, tout ce qui est super-héroïque, tout ça. The Boys, j'aime énormément parce que ça permet de sortir un petit peu de ce carcan super-héroïque où tout est beau, tout est rose. Alors, il est vrai que DC et Marvel, au fur et à mesure des années, essaient de prendre ce pas-là, mais The Boys l'a fait depuis le début, et c'est un petit peu une critique de tous ces univers-là, et je trouve que c'est génial, et c'est vraiment super bien fait. Donc on va mettre les petits écouteurs, on va profiter du trailer qui nous est proposé par Prime Video, qui est plus d'ailleurs un teaser de 2 minutes tout de même, sachant que la série sort en novembre ou en septembre. Je crois que c'est le 29 septembre, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est parti pour regarder le trailer de Gen V. Bien sûr Queen Maeve, bien sûr le meilleur Homelander. Ça promet d'être sanglant. Ok, donc c'est bien un aspect étudiant et tout. Avec des dérives, bien sûr. Elle contrôle le sang. Ça marche. Ok. Oh. Donc il y a de la jalousie qui s'opère. Qui est de son côté, qui ne l'est pas. En plus, il y a des métamorphes, du coup. Comme Lender derrière. À mon avis, le trailer ne sera pas hyper trash non plus. J'ai rien dit. Oh, il y a pas mal de personnages du coup de la série mère. Il y a même Hey Train. Ok. New série donc septembre 29. Ok. J'ai dit quoi? 89? Frère, qu'est-ce que je raconte? Moi, qu'est-ce que 29? Ah non, 29? Non, c'était bon, qu'est-ce que je raconte? Eh frère, au moment où je dis non, ça va, je pense pas que En plus, j'étais en train d'y penser, je m'étais dit, ils peuvent pas faire un truc trop trash alors que c'est un trailer, tout le monde peut cliquer dessus, alors sauf s'il y a une limite d'âge, hein. Mais, et là, t'as le mec qui se prend le poing dans la bouche, mais dans l'autre sens. C'est une série, bien sûr, que j'attends beaucoup. Alors je sais que ce n'est pas le seul spin-off qui est prévu du côté de la série The Boys. La série mère bien sûr et je pense sera inégalable, hein, bien sûr. Peut-être que Gen V sera une énorme surprise. Moi ça me tente énormément. Il y aura évidemment pas mal de connexions avec la série mère, donc ça va être plutôt intéressant à exploiter. Donc ça aussi c'est cool de se dire qu'on va avoir aussi cet aspect de jalousie qui va rentrer en compte, parce qu'on voit que le personnage principal qui s'appelle donc Marie, eh bien, sera un personnage qui sera extrêmement
puissant. On a l'impression qu'elle peut contrôler le sang, d'où le fait que ce soit un petit peu sanglant. Je ne me suis pas renseigné d'ailleurs, parce que je ne connais pas, encore une fois, le format papier de The Boys, en tout cas de l'univers, de tout ce qui a été créé autour de ces petits personnages-là. Mais est-ce que ces personnages-là existent réellement dans les comics, ou est-ce que ça a été créé uniquement pour la série? Ça, j'aimerais vraiment savoir, parce que ça me... Je ne dis pas que je vais... Non, en plus, j'ai failli me renseigner sur les comics. J'ai failli me dire, vas-y, je vais essayer de les lire, sauf que ça me gâcherait, je pense, le côté surprise. Par exemple, quand on a eu l'épisode, je crois que c'était l'épisode 6 de la saison 3, où on est sur l'épisode un petit peu olé olé dans la maison, là, je me suis dit, ah oui, là, si je l'avais vu dans le comics et que je l'avais pas vu en vrai, je serais peut-être moins surpris et peut-être que j'aurais eu un aspect peut-être un petit peu plus critique sur ce qu'on nous a proposé. Là, je veux découvrir cette série via la série, justement, pas via le média avant qui a servi pour créer cette série-là, donc une certaine adaptation. Non, j'ai vraiment envie de découvrir cette série-là comme ça. Et c'est pareil pour Gen V. Alors, peut-être que les personnages existent déjà, ou alors peut-être qu'ils ont été créés exclusivement pour la série. Donc ça va être plutôt intéressant de suivre tout cela de ce point de vue-là. Mais c'est une série qui, je pense, a un bel avenir. Alors, normalement, on serait sur, je crois, 8 épisodes, donc on devrait avoir eh bien, les 3 premiers épisodes le 29 septembre, si je ne dis pas de bêtises, et on devrait avoir après un épisode par semaine, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois aussi. Mais après, bon, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est vraiment ça. Et justement, ce qui est cool, c'est que donc Prime Video, ils ont les droits donc d'Invincible et de The Boys, et donc de tout l'univers, etc. Sachant que The Boys, je crois que c'est une série Sony, enfin les droits appartiennent à Sony, et il y a des petites connexions qui sont, c'est pour ça notamment qu'on a des films Marvel, Sony notamment Venom, Let's Be Carnage sur Prime Video, parce que justement il y a des accords qui se font, et par ailleurs en plus Sony développe avec Prime Video 2 séries je crois sur l'univers de Spider-Man, une sur Silk et une sur Spider-Man Noir si je ne dis pas de bêtises. Mais donc c'est Prime Video qui donc s'organise de cette manière-là. Moi, je trouve que c'est très très cool de pouvoir proposer un univers de super-héros beaucoup plus trash, beaucoup plus sanglant. Là, j'essaie justement aussi de revoir les différents personnages qu'on pouvait retrouver dans cette série-là. Normalement, donc, on l'a vu dans le trailer, on retrouvera donc Ashley, on retrouvera également le personnage de Vic, qui est donc celle qui arrive à faire exploser les gens comme ça par magie. Donc ça va être plutôt intéressant. Bon, encore une fois, on a aussi le retour de A-Train. Je pense que la saison 4 va être incroyable, mais pour avoir la saison 4, je pense qu'on va devoir aussi passer par Gen V, et ça va être aussi intéressant de voir ça de ce point de vue-là. Donc je pense que Gen V, il faut la prendre aussi comme une saison 3.5 de The Boys, et de se dire que ça nous permet de patienter jusqu'à la saison 4 donc, de The Boys, mais tout en ayant eh bien, des intérêts assez évidents par rapport à la série, puisqu'on a des personnages très importants pour la série mère, et à mon avis, ce serait très très cool qu'il y ait un petit caméo d'Anthony Starr dans le rôle d'Homelander dans cette série-là. Je ne sais pas en tout cas ce que vous avez pensé de ce trailer, n'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter pour le coup, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce trailer-là. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'attends d'en voir plus. Rendez-vous en septembre.